Salut le collectionneur, aujourd'hui on va parler de pourquoi il faut acheter de l'argent métal. Alors, il y a deux cas de figure, soit tu as déjà commencé à en acheter et à ce moment-là tu te demandes s'il faut encore continuer, si c'est encore intéressant, ou alors tu n'as encore jamais acheté d'argent métal et tu te demandes si c'est fait pour toi et pourquoi est-ce qu'il faut acheter ça plutôt qu'autre chose. Alors, tout d'abord, l'argent métal, il faut savoir que c'est un métal d'avenir. Un métal d'avenir, pourquoi? Parce qu'il a des propriétés uniques et c'est un métal qui est essentiel dans plein de domaines industriels. Donc, il va être très demandé dans plusieurs secteurs et je vais donner quelques exemples pour t'expliquer tout ça. Donc, le premier secteur industriel qui est gros consommateur d'argent métal, c'est l'industrie automobile. Donc, il l'utilise principalement dans tout ce qui est conduction électrique, électronique, parce que c'est un très bon conducteur l'argent. Et donc, il s'agit au jour d'aujourd'hui à peu près 500 millions d'onces d'argent qui sont utilisées par an donc pour la production de véhicules. Et cette production, d'ici 2025, selon les estimations, elle devrait quasiment augmenter de 70% pour atteindre à peu près le million d'onces qui va être utilisé par an par l'industrie automobile. Je te rappelle que là en Europe, ils envisagent d'interdire la vente de véhicules thermiques en 2035. 2035, c'est rapide, hein, c'est dans 10 ans. Et aujourd'hui, la seule alternative, pour l'instant, on parle beaucoup de l'électrique. Donc tu imagines que si maintenant ils interdisent les véhicules thermiques, il va falloir que l'industrie automobile fasse quasiment que du véhicule électrique. Et donc la demande en argent industriel va fortement augmenter dans ce secteur-là. Ensuite, le deuxième exemple en termes industriels, c'est tout ce qui est production d'électricité avec les panneaux photovoltaïques. L'argent, c'est également un composant essentiel de la production de panneaux photovoltaïques. Secteur énergétique qui, comme tu le sais, est très tendu en ce moment et qui est en plein boom. Et pareil, d'ici 2025, selon les estimations, c'est un secteur qui devrait quasiment doubler. Donc 2025, c'est dans 3 ans. Donc tu imagines que si dans 3 ans, on double la production de panneaux photovoltaïques, etc., la demande de métal qui en découle va fortement augmenter aussi. Et je compte même pas donc la demande chinoise sur ce secteur qui est énorme. Ensuite, en autre secteur industriel qui est demandeur d'argent, il y a tout ce qui est la numérisation, donc tout ce qui est numérique, téléphone, les ordinateurs, et également le domaine médical pour certaines applications, notamment antiseptiques. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de secteurs industriels qui sont demandeurs de ce métal-là, ce qui fait que la demande elle va fortement augmenter dans les prochaines années parce que c'est des secteurs qui sont, comme dit, en constante augmentation. Voilà. Donc ça c'est concernant la demande, pourquoi ce métal va devenir de plus en plus demandé, et donc ensuite le problème c'est la production. Donc comme dit, c'est un métal qui va devenir de plus en plus rare. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je te l'ai expliqué, il y a une demande qui va devenir croissante dans le temps, et par contre la production, elle commence déjà à stagner, on a peu de mal à augmenter la production. Aujourd'hui, si tu regardes les analyses, la production d'argent, ça fait quelques années qu'elle a atteint un plateau, donc elle n'augmente plus, elle a plutôt même un petit peu tendance à diminuer au cours des dernières années. Ça vient entre autres du fait qu'il y a eu un manque d'investissement des industries minières sur ce secteur-là pour l'extraction de l'argent. Et de plus, c'est un métal qui est très peu recyclé. Donc la production, elle, est limitée, les ressources sont limitées. Et comme dit, le recyclage, lui, pareil, il est assez faible. Pour te donner des chiffres, on estime qu'environ 22% de la production annuelle d'argent provient du recyclage, contre 40% pour l'or. La difficulté du recyclage de l'argent, elle s'explique principalement par le fait que, comme tu t'imagines, c'est des toutes petites quantités d'argent qu'on utilise dans tous les process industriels. Quand tu vas faire ta câblerie de ton véhicule électrique, le jour où tu vas le démonter ou ton panneau photovoltaïque, tu vas pas t'emmerder à recycler ton panneau ou ta voiture pour récupérer 3 ou 4 grammes d'argent au cours actuel. C'est pas très rentable et c'est comme dit, c'est difficile à récupérer. Donc en fait, il y a pas mal d'argent métal qui on peut dire est consommé, c'est-à-dire qu'on l'utilise et après, une fois qu'on l'a utilisé, il est perdu. Donc on ne pourra pas forcément le retrouver facilement. Si tu regardes les chiffres aussi, pareil, ça j'ai regardé, les industries minières, donc les argentifères, donc les minières argentifères donc primaires, donc vraiment les mines d'argent qui sont spécialisées là-dedans, leur production elle a chuté quasiment de 30% au cours des dernières années, et c'est des mines en fait qui sont devenues de plus en plus rares, c'est-à-dire qu'on trouve quasiment plus de mines argentifères primaires. L'argent il est souvent extrait avec ce qu'on appelle des cométaux, donc c'est quand on va extraire du cuivre, du plomb, de l'or, on va en même temps récupérer de l'argent qui est associé à ces métaux. Voilà.
Donc comme tu l'as bien compris, c'est un métal qui va devenir de plus en plus rare, de plus en plus difficile à trouver et une demande qui va de plus en plus augmenter. Enfin, le dernier point, c'est que c'est un métal qu'on peut considérer au jour d'aujourd'hui déjà comme semi-précieux. En effet, il se comporte un petit peu comme l'or. C'est-à-dire que quand l'or va augmenter, l'argent va également augmenter. Alors souvent de façon plus importante, il y a une plus grande volatilité sur ce métal, du fait notamment de la demande industrielle qui joue un petit peu plus que pour l'or. Donc au jour d'aujourd'hui, l'argent, il est à peu près à un cours de 20 euros l'once. C'est un plus bas depuis, enfin un plus bas. On est sur les niveaux des plus bas depuis 2 ans. Je compte pas donc le gros crack qu'il y a eu en mars 2020 lors de la crise Covid. Mais au jour d'aujourd'hui, l'argent métal, on va dire qu'il est assez accessible, il n'est pas trop cher. Ce qui peut jouer en sa faveur actuellement, c'est qu'on parle pas mal de récession, de ralentissement économique. Donc forcément, ça va handicaper l'argent, qui est un métal industriel. Donc si l'industrie elle est en récession, il y a moins de production, il va y avoir moins de demande, l'argent va avoir tendance à stagner, voire encore un petit peu à reculer. Par contre, c'est que partie remise parce que si dans 2-3 ans, pareil, on sort d'une récession, il y a de nouveaux booms économiques, etc., à ce moment-là, ça va fortement augmenter parce que la demande, elle va de nouveau être très importante. Aujourd'hui, en termes de demande, sur tout ce qui est produit, il y a à peu près 50% qui est utilisé par l'industrie et 50% qui sert uniquement à l'investissement, donc pour faire des pièces de monnaie, entre autres des lingots, etc. Donc j'imagine que dans le futur, ces 50% dédiés à l'investissement, ils vont être relocalisés en grande partie par l'industrie parce que voilà, elle va être demandeuse. Et donc là, il va y avoir des tensions entre les investisseurs qui veulent continuer à investir sur le métal, qui déjà au jour d'aujourd'hui, on doit le payer quand même beaucoup plus cher que le prix du cours, hein. Aujourd'hui, le prix du cours, comme je te l'ai dit, c'est 20 euros. Une pièce en argent d'un once, pour les moins chers, tu vas avoir entre 10 et 15% de prime. Pour des pièces en argent, on va dire modernes. Donc tu vois déjà qu'au jour d'aujourd'hui, le fait de détenir de l'argent physique chez toi, eh ben, ça a déjà un prix parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc les gens sont prêts à payer plus cher pour détenir ce fameux métal. Voilà. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est intéressant de s'y intéresser à la question, éventuellement de renforcer ses positions. Bien sûr, moi je ne suis pas expert en investissement. Tout ce que je te donne, c'est à visée informative. Je ne suis pas là pour te dire qu'il faut acheter ou pas acheter. C'est toi qui prends la décision parce que je peux me tromper. Il faut savoir que l'argent métal au jour d'aujourd'hui, et comme pour l'or, hein, les cours sont quand même pas mal manipulés. Il y a une information là qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je crois que la banque JP Morgan a été condamnée à verser des amendes de plusieurs millions d'euros justement du fait des manipulations. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas tout rouge, c'est pas tout blanc. Il faut encore voir, mais dans l'avenir, comme dit, il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est un métal d'avenir et que c'est très intéressant d'en acheter, d'en posséder et que dans le temps, ça va prendre de la valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.